Bienvenue à tous et à toutes. Nous voici dans Opinion CSC. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'Afrique. L'Afrique moderne, l'Afrique avec ses difficultés, ses paradoxes, mais aussi l'Afrique qui se forge un avenir. Nous allons en particulier parler du Rwanda avec notre invité Joseph Lipolis. Bonjour Joseph. Bonjour. Alors, j'aimerais aujourd'hui parler de tes projets que tu mènes au Rwanda, mais avant tout, j'aimerais que tu te présentes, que tu nous expliques un peu ton parcours. Eh bien, je suis un ex-permanent de la CSC de Charleroi, qui, entre autres, dans mes activités professionnelles, je m'occupais des relations internationales. Et comme la CSC de Charleroi collaborait avec le Rwanda, c'est comme ça que je me suis trouvé un peu pris par la problématique du Rwanda. Et alors, quand je suis arrivé à l'âge de la pension, j'ai demandé au responsable syndical avec qui nous avions une collaboration de me mettre à son service pendant quelques mois par an dans le domaine de l'économie sociale, qui avait été toujours un peu mon secteur privilégié au sein du travail que je faisais à la CSC de Charleroi. Et donc voilà, je suis arrivé il y a une dizaine d'années au Rwanda pour redécouvrir d'abord le Rwanda de l'après-génocide et à partir de là, voir un peu avec les amis rwandais les projets qu'on pouvait mettre en route pour que les jeunes Rwandais s'enlèvent de la tête que c'est en émigrant, en venant en Europe, qu'ils vont trouver un avenir meilleur. Moi, ce que j'essaie de leur dire, c'est qu'essayez de construire votre avenir à partir de votre pays, à partir de votre village, parce que l'Europe n'est pas le paradis terrestre que vous croyez. Ils ne connaissent pas les milliers de gens qui se noient dans la Méditerranée, qui est devenue un cimetière pour des milliers de personnes chaque année. Ils ne connaissent pas les difficultés de traverser l'Afrique. Et donc, j'ai décidé d'utiliser un peu cette période de pension pour un peu mettre mes petites compétences au service de ceux qui veulent se créer un avenir chez eux. Alors si je reviens un peu sur ce que tu as dit, tu as parlé de ton passé en tant que permanent et des collaborations syndicales. Pourquoi les syndicats collaborent avec des syndicats au Rwanda, en Afrique ou ailleurs? Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une économie mondialisée et que si le syndicat n'arrive pas à internationaliser son action, je crois que l'action syndicale est vouée à l'échec. Aujourd'hui, nous devons avoir cette vision un peu globale. Il ne faut jamais perdre de vue cette magnifique phrase, nous devons penser global et agir local. Et donc, moi, je pense que c'est indispensable pour le syndicat de collaborer sur le plan international pour faire en sorte que nous arrivions un peu à structurer une action syndicale qui tient compte de cette vision internationale pour faire en sorte que les problèmes du Sud soient aussi nos problèmes, pour faire en sorte que nous tirons vers le haut la situation du Sud, pour éviter que c'est les situations du Sud qui tirent nous vers le bas. Je crois que nous avons besoin de ça pour créer un meilleur avenir pour tout le monde. Alors, pensée globale, agir local, toi tu agis au Rwanda. Quand on pense Rwanda, souvent on pense au génocide, donc qui date d'il y a 23 ans. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Rwanda se reconstruit. Peut-être dans un parallèle, on peut faire un parallèle avec ce que l'Europe a connu après la guerre 40-45. Mais donc, qu'est-ce que le Rwanda aujourd'hui? C'est quoi le Rwanda en 2017? Le Rwanda aujourd'hui, c'est une masse de jeunes qui cherchent avec enthousiasme justement à créer son avenir. Moi, je suis toujours étonné de voir avec quelle envie les jeunes Rwandais veulent étudier, par exemple. Même quand ils sont dans la situation de misère, pour eux, avoir un cahier, avoir un bic, c'est quelque chose d'essentiel pour leur permettre de croire un peu dans une vie meilleure. Et donc le Rwanda aujourd'hui, c'est cette jeunesse qui essaie de construire son avenir. Et je crois que ce que nous faisons, c'est un peu, dans son petit,
donner quand même une opportunité aux jeunes qui sont dans nos projets de créer cet avenir par une formation professionnelle qui améliore leurs conditions de vie. Alors, quels sont tes projets? Alors, nos projets, bon, ils n'ont pas une grande ambition. Nous fonctionnons d'abord, on a commencé par faire une formation en boulangerie, parce que le Rwanda produit aussi un peu de froment, et nous avons voulu valoriser au maximum un peu cette production locale pour faire en sorte qu'ils transforment après leurs produits de l'agriculture en bon pain qui peuvent aussi améliorer leurs conditions d'alimentation. Donc on a commencé par une formation en boulangerie avec des jeunes qui se sont formés, qui ont commencé à produire, et après on a petit à petit progressé autour de nous. Donc du petit village, on est passé à Kinigi, qui est un endroit un peu où il y a un marché, où on pouvait mieux vendre notre produit et valoriser un peu le fruit du travail des jeunes. Et ensuite, on est passé à la grande ville de Musanze, et nous avons une boulangerie, restaurant qui commence à être très connue et très fréquentée. Et Musanze, c'est aussi la ville où il y a un pouvoir d'achat, donc c'est ce qui nous permet un peu de financer finalement l'entièreté de nos projets sociaux à partir d'une activité de production sur Musanze. Parce que bon, ce que nous faisons, c'est de l'économie sociale. C'est produire, non pas pour faire du profit, mais pour faire en sorte que, à travers le travail, les jeunes créent leur avenir, et avec une gestion bien menée, faire en sorte que ce qu'on peut obtenir des travaux bien faits, d'une gestion bien menée, on puisse aussi sortir des ressources pour financer le social, financer des projets pour les enfants de la rue, des projets pour les handicapés, pour faire en sorte que chacun, dans la mesure de ses possibilités, trouve à travers le travail l'opportunité de se valoriser et d'avoir un avenir meilleur. Alors, comment est-ce que tu fais tout ça? Donc, tu expliques que tu es un pensionné actif. Qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui? Quelles aides tu as besoin pour réaliser tous ces projets? Mais au fond, nous avons commencé avec des petits moyens. Dernièrement, il y a aussi un projet que la CIC a introduit qui nous permet d'avoir des financements de Wallonie-Bruxelles. Mais nous avons commencé avec nos petites ressources parce que je pense que c'est important parfois de faire les choses par petits pas. Ce qui nous permet de bien mettre ses pieds par terre pour avancer quand on part de petits moyens. Donc, mais on peut, l'Afrique, c'est un pays où il y a énormément de besoins qui ne sont pas satisfaits, et donc on peut toujours nous aider par ne fût-ce que mettre à disposition des autres ses compétences. Donc nous sommes toujours disponibles aussi à que d'autres viennent nous aider dans ce que nous faisons, en apportant leur expérience professionnelle, en mettant à disposition des autres leur expérience professionnelle. Et donc, moi, je invite tous ceux qui sont prêts à mettre leur savoir-faire à disposition des autres, à contacter la CIC éventuellement, venir voir peut-être une première fois le Rwanda, voir comment se rendre utile dans un pays comme le Rwanda. Et ensuite, s'ils veulent continuer, bon, nous sommes prêts à les recevoir et mettre à disposition un vaste champ d'action qui leur permet de se rendre utile aux autres et donner un sens à leur vie. L'invitation est lancée alors. Il ne reste plus qu'à regarder sur Internet. Vous tapez La Payotte Musanze ou La Payotte Rwanda. Je pense que c'est un lieu assez connu dans la région. Et aller visiter ce beau pays qu'est le Rwanda. Joseph, je te remercie pour ton témoignage et pour tout ce que tu as apporté aujourd'hui. Et je vous invite tous à vous mettre au service des autres, comme Joseph le suggérait, mettre vos talents au service des autres au quotidien. Et nous nous retrouvons lors d'une prochaine émission Opinion CSC. À bientôt.